Alors, bonjour à tous. On se dit souvent que le secteur du pétrole et du gaz, c'est un peu une forteresse réservée aux ingénieurs. Mais si en fait, il existait des portes dérobées, des clés pour y entrer même sans ce bagage technique. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. C'est parti. C'est une image qui a la vie dure, hein. Le casque de chantier, la plateforme en mer, les cartes géologiques hyper complexes, tout ça, ça semble pointer dans une seule et même direction. Alors la question est simple, est-ce que cette industrie est vraiment une chasse gardée pour les profils purement techniques ? Eh bien, la réalité est beaucoup plus nuancée. Cette citation le résume parfaitement. On parle d'un des écosystèmes les plus vastes au monde. Quand on y réfléchit, pour extraire, pour transporter, transformer et vendre ne serait-ce qu'une goutte de pétrole, il faut des armées de juristes, de financiers, de logisticiens. C'est justement cette interconnexion qui crée des opportunités assez inattendues. Alors, allons-y, on va déconstruire ce mythe ensemble. Au-delà de l'image du casque de chantier, il y a un besoin criant, vraiment, de compétences qui ne sont pas techniques. Que l'on vienne de la finance, du droit, de la logistique, il y a une place stratégique à prendre. Voyons comment. Et voilà, le véritable secret, il est là. L'avantage qui fait toute la différence, ce n'est pas tant le diplôme de départ que la compréhension profonde de cet écosystème bien particulier. C'est cette connaissance-là qui va transformer une compétence, disons, généraliste, en un atout super rare et donc extrêmement recherché. Ok, commençons par une première grande famille de métiers, les connecteurs. Ce sont eux, les rouages essentiels qui permettent à cette immense machine de tourner et de grandir. Je parle bien sûr des experts en logistique et en développement commercial. Prenons deux exemples très concrets. Un logisticien super talentueux, eh bien ici il ne va plus gérer des entrepôts, il va coordonner des supertankers, des pipelines, des flottes entières de camions à travers plusieurs continents. Le défi est d'une toute autre dimension. Pareil pour un bon commercial, il ne vend plus un simple produit, il négocie des partenariats stratégiques qui vont durer des décennies avec des enjeux qui se chiffrent en milliards. L'échelle, ça change absolument tout. Et ce qui est fascinant, c'est que ces rôles deviennent ultra stratégiques. Un logisticien qui arrive à optimiser les coûts d'exploitation au quotidien, ce que l'industrie appelle les OPEX, eh bien il a un impact direct sur des millions de dollars de rentabilité. Et un commercial qui arrive à saisir les subtilités techniques d'un projet, il a le pouvoir de remporter des contrats monumentaux. Ils sont vraiment les artères et les chasseurs de cet écosystème. Bon, après ceux qui font circuler les flux, voyons ceux qui construisent le contenant, les maîtres bâtisseurs. On pouvait croire qu'il s'agit seulement d'ingénieurs pétroliers, mais pas du tout. Le génie civil a ici un rôle absolument unique et colossal. Leur terrain de jeu est juste immense. Ils ne construisent pas des bâtiments ordinaires, non, ils construisent des terminaux portuaires pour des super pétroliers, des routes en pleine jungle pour pouvoir accéder à un puits, ou encore les fondations d'une usine de gaz naturel liquéfié. L'échelle est gigantesque. Et le vrai trésor ici, c'est l'expérience qu'on accumule. Participer à ces projets, ça veut dire apprendre à travailler avec des consortiums du monde entier et à respecter des standards de sécurité d'un niveau d'exigence qui n'a pas d'équivalent. Une telle ligne sur un CV, c'est un véritable passeport pour n'importe quelle grande industrie. Parlons maintenant de ceux qui protègent la valeur, les gardiens. Qui s'assurent que les milliards qui sont investis sont rentables et que les règles, souvent complexes, sont bien respectées. Ce sont bien sûr les experts de la finance et du droit. Alors, juste avant d'aller plus loin, il faut comprendre deux mots un peu magiques, CAPEX et OPEX. Le CAPEX, en gros, c'est l'investissement initial massif, comme acheter une plateforme pétrolière. L'OPEX, ce sont les coûts pour la faire fonctionner au jour le jour. Maîtriser cette différence, c'est vraiment la base pour quiconque s'approche de la finance ou du droit dans ce secteur. Là encore, le rôle du financier change complètement de nature. Il ne s'agit plus de simple comptabilité, mais de modéliser la rentabilité d'un projet sur 30 ans. Le juriste, de son côté, il ne rédige pas un contrat de location, il va négocier des accords de partage de production entre un État souverain et une multinationale. Ce sont des postes de gardiens où chaque décision a des conséquences monumentales. Alors, on a exploré différents métiers, mais il y a un fil rouge qui relie tout ça. Le véritable avantage compétitif. L'élément qui transforme une bonne carrière en une carrière exceptionnelle, c'est cette connaissance intime du secteur. C'est le multiplicateur de valeur ultime. Et concrètement, ça se manifeste comment ? D'abord, on apprend à parler le langage, ce qui permet de dialoguer d'égal à égal avec les ingénieurs. Ensuite, on arrive à identifier précisément où sa propre compétence crée de la valeur, et ça permet d'anticiper les besoins des autres. On finit par se démarquer en devenant un profil hybride, rare, stratégique. Et au final, on prend de bien meilleures décisions, tout simplement parce qu'on a la vision d'ensemble. Donc, pour résumer, toute l'expertise qu'on possède déjà, c'est la base, c'est la fondation. Mais la connaissance de l'écosystème pétrolier et gazier, ça, c'est la clé. C'est elle qui permet d'ouvrir des portes qu'on ne soupçonnait même pas. La prochaine fois qu'on entend parler de cette industrie, il ne faut pas s'arrêter à l'image de la plateforme pétrolière. La vraie question à se poser, c'est « Et si mon propre métier était en fait la clé secrète de ce secteur ?»
La réponse pourrait bien surprendre et ouvrir la porte à une carrière qu'on n'aurait jamais imaginée. La question est maintenant posée.